Des nouvelles fonctionnalités en pré-version viennent d'être annoncées par Microsoft, et pourtant, tu te demandes pourquoi tu ne les vois pas quand tu tapes copilotstudio.preview.microsoft.com. Avant de vous montrer ce qu'on peut faire rapidement avec le nouveau GPT-5 dans Copilot Studio, je vais vous expliquer comment obtenir avant tout le monde les toutes dernières fonctionnalités, y compris donc celles liées à GPT-5. Et non, petit malin, il ne suffit pas juste d'aller sur l'URL et d'ajouter Preview entre Copilot Studio et Microsoft.com. Copilot Studio, comme toutes les solutions de la Microsoft Power Platform, repose sur une logique d'environnement. Pour accéder en avant-première aux nouvelles fonctionnalités, il faut passer par un environnement en cycle de publication anticipé, qu'on appelle communément le Early Release. Et pour ça, on va créer un environnement dédié au test et à l'expérimentation. C'est dans cet environnement que Microsoft active en premier les nouvelles fonctionnalités, et notamment celles qui sont sorties très récemment sur GPT-5. Pour commencer, on écrit copilotstudio.microsoft.com dans son navigateur, et on arrive sur la page d'accueil. Ici, on ne va pas, comme très souvent si vous êtes familier de mes contenus, aller dans Assistant pour créer un agent. Non, non, non. On va faire différemment cette fois. Je vais cliquer sur les 3 petits points, et je vais cliquer sur Centre d'administration Power Platform. C'est là-dedans que je vais vous expliquer les petites astuces qui vont vous permettre de créer un environnement avec les nouvelles features. Si vous ne pouvez pas accéder au menu que je suis en train de vous montrer, c'est que les administrateurs de votre environnement vous ont retiré les droits de création et gestion de votre propre environnement ou de vos propres environnements. Dans ce cas, contactez-les et donnez-leur la procédure que je vais expliquer dans cette vidéo. Ils pourront le faire très facilement pour vous. Une fois dans la partie administration de vos environnements, on va aller dans la partie gérer, et ensuite, on va cliquer sur environnement. Et là, on va cliquer sur nouvel environnement. Pour le nom, mettez quelque chose d'assez évocateur. C'est important, bien sûr, pour vous, mais surtout pour les administrateurs qui vont tomber sur votre environnement. Donc moi, par exemple, je vais mettre mon trigram-early access, et surtout, je vais préciser USA. Pourquoi? On voit là que la petite coche accéder aux nouvelles fonctionnalités en avant-première est grisée. Certaines personnes m'ont fait remarquer parfois que si je clique sur Europe, elle devient accessible. Oui, mais c'est un piège. Parce que, en fait, la plupart des nouvelles fonctionnalités sont généralement disponibles uniquement aux États-Unis. Donc, en fait, je vous invite très fortement à choisir États-Unis, à cocher la case. Là, je vous recommande de faire bac à sable, tout simplement parce que c'est l'environnement de test. Les environnements développeurs, c'est quelque chose de très particulier. Production, si c'est votre environnement, allez-y, vous allez gagner un petit peu en puissance. L'objectif, c'est une pure description, donc là, ça va être test et innovation. Il faut absolument ajouter le Dataverse, et ça va vous prendre 1 giga d'espace de stockage, donc attention, hein, il faut que cet espace soit disponible sur votre environnement. Ne mettez pas le paiement à l'utilisation pour le moment, on est dans un environnement de test, et la plupart des super fonctionnalités sont gratuites. Éventuellement, dans un second temps, activer les fonctionnalités de paiement à l'usage. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur les licences, je mettrai le lien en description. Je fais suivant. Pour la langue, c'est assez évident, c'est celle des interfaces utilisateurs, pas besoin d'y toucher. Pour la devise, même combat, on va la laisser. Groupe de sécurité, donc ça peut dépendre de vos administrateurs qui peuvent imposer un groupe de sécurité. Ici, moi je vais mettre aucun parce que je suis tout seul. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question à votre service informatique. Et on voit qu'on peut aussi activer du Dynamics 365 sur cet environnement, et surtout les exemples de données. Là, libre à vous de voir. Dans cet exemple, je ne vais pas le faire parce que ça rallonge la création, mais vous pouvez vous créer un jeu d'essai. C'est très intéressant pour faire des tests, d'avoir plein de données de tests pour vos applications. Je clique sur enregistrer, et maintenant, on arrive au bout, c'est terminé. Pour retrouver l'environnement que vous venez de créer, c'est comme toujours, en haut dans la barre, vous allez cliquer sur le nom de l'environnement en cours et vous aurez la liste. Je suis de retour sur la page d'accueil de l'environnement, et c'est le moment d'un petit peu de jouer avec les nouvelles fonctionnalités. Alors, j'ai créé pour l'occasion un agent que j'ai appelé Test GPT-5. Si je clique sur le petit bouton de modification, je suis envoyé dans les paramétrages, et là, qu'est-ce que je vois? Une fois dans les paramètres, on retrouve certains des grands classiques, hein, on retrouve les réponses dynamiques, le deep reasoning, ou l'utilisation dans le cadre du multi-agent. Mais on va aussi pouvoir retrouver les nouveaux modèles, et on voit des nouvelles appellations. Microsoft considère maintenant donc le 4O comme étant le modèle de production, et donc on a le 5 expérimental en auto et en reasoning. Pourquoi? Le 5 auto, c'est justement ce nouveau GPT-5 qui va automatiquement choisir le meilleur modèle GPT
pour résoudre votre question et répondre à votre prompt. Donc il va aussi bien utiliser du mini que du normal, que tout simplement, pourquoi pas, du reasoning. Il va aussi s'occuper de peut-être découper la question en plusieurs tâches de lui-même. Quand on va utiliser GPT-5 Reasoning, là c'est autre chose, on le force à utiliser le raisonnement approfondi. On se doute bien que ça va avoir des conséquences sur le modèle économique et sur le prix des messages. Je vous renvoie à ma vidéo sur les licences avec le lien en description. Regardons d'ailleurs si d'autres choses ont changé. On voit qu'on va pouvoir changer le modèle de l'assistant par défaut. On retrouve des grands classiques. Et d'ailleurs, pour les tests, j'ai désactivé les connaissances générales parce qu'il est beaucoup trop fort, mais justement, ça va vous permettre de voir de nouvelles subtilités. Revenons à la page d'accueil. Et là, ce qu'on va regarder ensemble, c'est une démonstration. J'ai fait un petit comparatif de qu'est-ce qui se passe en posant exactement la même question entre deux agents. Un qui est donc en GPT-4 et un autre qui est en GPT-5. Ces deux agents utilisent tous les deux les mêmes connaissances. Ils vont utiliser un catalogue de formation d'entreprise et un catalogue de fiches de poste. Et je vais à tous les deux exactement poser la même question. Aux deux, je vais leur dire « j'ai besoin d'un plan de formation parce que je veux devenir chef de projet » et on va voir que c'est là vraiment que ça devient intéressant sur leur façon de traiter cette simple question. Sur le premier, en 4.0, on voit qu'il fait une requête, comme toujours, et qu'il accède aux connaissances, et il va chercher à nous produire donc une réponse. Intéressant, on voit donc qu'il nous a construit une requête qui s'appelle « plan de formation pour devenir chef de projet », donc on voit qu'il a extrait de la question sa vision de ce dont on a besoin, donc ça c'est GPT-4 qui a réfléchi comme ça, et on voit à droite, dans l'écran de test, la réponse qu'il a construite. Elle est cohérente par rapport au plan de formation, par rapport aux informations qu'il a à disposition, c'est du OK tiers, on va dire, c'est pas mal. Maintenant, on va avancer un petit peu plus loin, et on va regarder donc qu'est-ce qui va se passer avec le nouvel agent sous GPT-5. Là, pareil, exactement poser la même question, par contre, c'est dans sa façon de rechercher que c'est très différent. On voit déjà qu'il y a deux lignes dans la carte d'activité. C'est pas moi qui ai fait deux requêtes, c'est vraiment lui qui a séparé en deux. Donc, toujours parti de « j'ai besoin d'un plan de formation pour devenir chef de projet », il a créé la première en mode « pouvez-vous fournir la fiche de poste officielle chef de projet de notre entreprise avec ses compétences clés, responsabilités, niveau junior, confirmé, senior et indicateur de performance attendu ». C'est GPT-5 qui a identifié qu'il fallait d'abord avoir une fiche de poste pour pouvoir vraiment réfléchir à un plan de formation. Et ensuite, il arrive à la deuxième partie de sa recherche, qu'il a découpée lui-même, et donc dans cette deuxième partie de recherche, il va dire quelles sont les formations disponibles dans notre catalogue interne pour développer les compétences nécessaires au poste de chef de projet, incluant les différentes compétences qu'il a extraites de la première recherche. Et ensuite, on voit qu'il nous a construit tout un plan. GPT-5 est vraiment une avancée par rapport aux versions précédentes et c'est vraiment une révolution, sa capacité à comprendre des questions et à utiliser toujours le meilleur outil pour chercher la meilleure réponse. Maintenant que vous avez débloqué toutes ces nouvelles fonctionnalités, il est temps de jouer avec. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à regarder ma vidéo sur les agents autonomes. Et pour ne louper aucune nouvelle fonctionnalité et aucun nouveau cas d'usage, il n'y a qu'une seule solution, abonnez-vous!